D'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. 1, 2, 3, comme la télécommande. TF1 en tête, enfin largement en tête avec le film A Star is Born. 5 510 000 téléspectateurs, très jolie audience pour TF1, 28,4% de part d'audience. Deuxième France 2, donc avec un film là aussi, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. 2 940 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience. Et puis troisième, la série danoise Les Enquêtes de Dan Sommerdahl, en hausse pour la deuxième semaine, en 2 630 000. C'est 200 000, un peu plus de 200 000 de plus que la semaine dernière, 11,8% de part d'audience. Et puis comme chaque lundi, on revient sur les audiences du week-end. Mais oui. On commence par celle de samedi soir. C'est le rugby et l'exploit des Bleus face à la Nouvelle-Zélande qui a attiré le plus de téléspectateurs devant la télévision. 6 300 000 réunis devant France 2. Excellent score pour les Bleus et pour France 2. Bien plus que sa cousine France 3 qui proposait le téléfilm Meurtre dans les Trois-Vallées avec Lynn Renaud et Samuel Labarthe. Bon, ça a quand même rassemblé 4 400 000 téléspectateurs. Et puis troisième marche du podium pour les Energy Music Awards avec une audience un peu décevante pour cette cérémonie cette année. 4 100 000 téléspectateurs devant TF1. C'est 1 million de moins que l'an dernier. Et puis on remonte encore un peu dans le temps, qu'ont regardé les Français la veille, c'est-à-dire le vendredi soir. Pas de surprise, c'est encore une fois la puissante Capitaine Marlowe qui était en tête avec ses 4 750 000 téléspectateurs devant un épisode en rediffusion. Beaucoup plus que la demi-finale de Danse avec les stars sur TF1 et ses 3 470 000 téléspectateurs. Mais c'est une audience stable, quasi identique à la semaine dernière. Et puis troisième, Stéphane Plaza qui permet à M6 d'attirer 2 millions de téléspectateurs avec son émission Maison à vendre.